Ça, c'est la minuscule parabole de Starlink Mini, un petit bijou de technologie dont nous avons fait l'acquisition il y a un mois environ pour une utilisation nomade dans Goldorak que vous voyez derrière. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer déjà comment ça fonctionne Starlink, c'est quoi le principe. Je vais vous montrer aussi notre installation, puisqu'on a choisi une installation permanente, ou presque, vous allez comprendre, sur le toit du van. Et vous donner aussi pas mal de retours d'expérience dans des situations bien précises, puisque pendant un mois d'utilisation, nous avons pu voir en fait quand est-ce que ça marchait, quand est-ce que ça marchait moins bien, et ainsi de suite. Je vais vous expliquer combien ça coûte, comment on faisait avant sans Starlink, et finalement, en synthèse, vous dire est-ce qu'on en est content ou pas, et est-ce qu'on regrette notre investissement, parce que vous allez voir, c'est un investissement qui est non négligeable. Donc déjà, Starlink, qu'est-ce qui vient dans la boîte quand vous achetez Starlink Mini? Cette parabole que vous voyez, en termes de taille, elle est vraiment petite, elle n'est pas épaisse non plus. C'est vraiment, on est sur la taille d'un ordinateur portable à peu près. Vous avez un adaptateur secteur qui est quand même assez gros puisque c'est du 60 watts. Et ce très long câble qui permet du coup une installation, puisque comme c'est fait plutôt pour justement des installations dans des véhicules comme le nôtre, pour pouvoir le mettre un peu où on veut en fonction de l'emplacement. Et vous avez, ne pas oublier, ce petit support qui vient se clipser ici à l'arrière et qui permet en fait de la poser à plat avec une inclinaison, je crois que l'inclinaison recommandée c'est à peu près 9 degrés pour pouvoir avoir une meilleure couverture et une meilleure visibilité du ciel. Donc Starlink justement, venons-en comment ça fonctionne. Tout simplement, il y a aujourd'hui un nombre très important de satellites qui ont été envoyés en orbite par Starlink et qui permettent d'avoir une connexion internet. Théoriquement, en tout cas techniquement, ça peut fonctionner partout dans le monde. Première chose, déjà, c'est la particularité des satellites Starlink, c'est qu'ils sont à seulement 550 km d'altitude, contrairement à des satellites classiques, j'ai envie de dire, qui sont à 35 000 km, ce qui permet d'avoir un débit relativement important et aussi un temps de latence relativement faible. Le débit théorique promis sur le site internet de Starlink, c'est 220 mégabits en descendant et à peu près 30 mégabits en montant. Et déjà, la bonne surprise, c'est que ces débits-là, on les atteint vraiment très facilement. C'est pas que des débits théoriques maximum. On les atteint très facilement dès lors qu'on a une visibilité importante au niveau du ciel. Il faut aussi savoir que Starlink, en fait, ils envoient régulièrement de nouveaux satellites et donc on peut s'attendre à ce que le débit soit de plus en plus important. Ils ont également fait une demande auprès des autorités américaines pour descendre encore plus l'altitude de leurs satellites, ce qui permettrait d'avoir des débits et une latence encore meilleure. Donc il est très probable que dans le futur ça s'améliore, mais aujourd'hui c'est déjà très satisfaisant, puisque on va dire un peu plus de 200 mégabits en descendant. Pour comparaison, la fibre, on est entre 500 et 1000 mégabits, donc on n'est pas très loin de la fibre, on n'en est pas au niveau non plus, mais c'est pas impossible qu'on les atteigne un jour. En tout cas, on est bien meilleur que des débits en 3G, 4G, 5G et ainsi de suite. Donc nous, déjà, comment on faisait avant d'avoir Starlink et pourquoi on a fait cet investissement? Parce qu'en fait, on utilisait soit nos téléphones portables avec nos forfaits français qui fonctionnent en Europe, mais on avait un nombre de gigas assez limité, soit on utilisait aussi ce petit modem 4G dans lequel on insérait une carte SIM. Et ce qu'on faisait, c'est que dans chaque pays où on arrivait, par exemple là en ce moment on est en Italie, on essayait de trouver chez un opérateur une carte SIM, si possible avec des données illimitées pour un coût, ça dépend des pays, mais pour un coût qui peut être important. Par exemple, je sais qu'en Suisse, on était un peu plus de 50 € par mois pour des données illimitées. Il y a d'autres pays où c'était beaucoup moins cher, c'était 15 €, 20 €, ça dépend des pays. Mais c'était quand même assez galère, parce que déjà dans chaque pays, il fallait trouver une carte SIM, la configurer, et ainsi de suite. Il y a des pays où c'est très facile, d'autres où ils demandent la carte d'identité, des vérifications. Donc franchement, c'était assez galère, ça nous a un peu saoulés. Et en plus de ça, on était très dépendant de la couverture réseau de là où on se trouvait, sachant que nous, on essayait de trouver souvent des spots nature avec une couverture réseau parfois pas terrible. Du coup, depuis qu'on a Starlink, on est, vous allez voir, hein, mais globalement, je vous expliquerai pourquoi dans la vidéo, mais on est quand même globalement très content. La condition, par contre, là, c'est pas une couverture réseau au niveau du réseau téléphonique. Là, il faut tout simplement avoir une bonne visibilité sur le ciel. Donc, je vais vous montrer juste après l'installation sur notre toit. Évidemment, si vous êtes par exemple sous des arbres, ça va pas fonctionner, ou très peu. Si vous êtes avec un grand bâtiment qui est en face de vous, ça va très peu fonctionner. Mais vous allez voir que c'est quand même assez permissif. Et finalement, moi, je m'attendais à ce que fallait vraiment que les conditions soient optimales. Et en fait, même quand les conditions sont un peu plus compliquées, ça fonctionne quand même très bien. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Combien ça coûte?
Starlink Mini, déjà le matériel, donc juste le matériel de base, c'est 399 € avec du coup, parce que je vous ai montré, hein, l'adaptateur secteur et le câble et puis le petit support amovible ici. Nous, ce qu'on a choisi aussi d'acheter, et vous verrez ça quand je vous montrerai le toit, c'est du coup le support qui est spécial pour justement une fixation sur les fourgons aménagés et autres véhicules de ce type, et également un câble USB-C qui va venir remplacer l'adaptateur secteur pour une installation plus aisée. L'abonnement Starlink Mini, vous avez un abonnement qui est à 40 € par mois pour seulement 50 Go de données, mais franchement ça part très vite. Et nous on a choisi l'abonnement illimité qui est à 72 € par mois. Donc clairement c'est pas donné, mais et c'est beaucoup plus, oui, c'est quand même pas mal plus cher que ce qu'on prenait avant quand on trouvait des cartes SIM, parce que les cartes SIM au maximum en données illimitées on était à 50-60 € par mois, quoique on n'est pas si loin. Mais en tout cas en termes de simplicité d'utilisation, et de ne pas se prendre la tête à chaque fois à avoir des cartes SIM, à trouver un endroit où on capte du réseau et tout, on est franchement très très content. Autre point important, la couverture, puisque comme je vous l'ai dit au début, techniquement ça fonctionne dans tous les pays, puisque les satellites ils sont accessibles partout dans le monde. Par contre, pour des raisons de réglementation, d'accords commerciaux et tout, ça ne fonctionne pas encore dans tous les pays du monde. Donc je vous mettrai le lien en description du site Starlink avec une carte qui est à jour, avec quels sont les pays couverts aujourd'hui, les pays qui seront bientôt couverts par exemple en 2025 et ainsi de suite. Mais en ce qui nous concerne dans notre tour d'Europe, par exemple, il y a des pays comme la Turquie, comme la Bosnie, etc., qui sont aujourd'hui pas encore couverts, mais a priori ça va arriver incessamment sous peu. Avant de vous montrer l'installation sur le toit, on va parler de la consommation, qui est pour moi une des relativement mauvaises surprises de cet équipement. Il faut savoir que Starlink Mini, par rapport aux équipements Starlink classiques, consomme beaucoup moins, mais ça reste quand même important puisque, je vous montrerai après dans l'application, on est environ en moyenne à 20-22 watts de consommation, mais c'est une consommation qui est permanente. Et du coup, si vous le laissez allumer tout le temps, et si vous avez comme nous un fourgon aménagé, etc., avec une capacité électrique qui est limitée, nous on a quand même une batterie lithium de 150 ampères, donc c'est quand même assez important, mais ça peut assez vite drainer votre batterie. Alors, quand je dis assez vite, c'est quand même 2-3 jours. Donc nous, du coup, ce qu'on a choisi de faire, c'est ne pas l'utiliser en permanence, même si vous allez voir dans les cas d'usage que je vais vous montrer par la suite que ça fonctionne aussi très bien en roulant, mais on l'allume principalement le soir quand on est posé sur un spot, donc quelques heures, et on l'éteint avant de se coucher, sauf si bien sûr on est branché à l'électricité, mais c'est assez rare pour nous. Cette consommation, alors elle est raisonnable, hein, mais elle est quand même assez importante. Nous, en ce qui nous concerne, on nous a poussé à acheter ce genre de truc. Voilà, une batterie nomade ici de capacité de 1000 watts, ce qui nous permet d'être plus serein. Alors cette batterie on l'utilise pas que pour Starlink, mais c'est vrai que j'y pensais depuis un moment et ça nous a poussé à franchir le pas. Du coup on branche Starlink là-dessus. Avec ça on peut l'utiliser pendant facile une dizaine de jours. Donc on a de quoi voir venir. Du coup l'avantage de ce type de batterie, c'est de ne pas avoir à tirer sur la batterie du cellule du fourgon. Donc, mais c'est pas une obligation. Nous sommes de retour dans Goldorak. J'ai failli oublier de vous parler d'un point très très important concernant l'alimentation. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous avez la possibilité d'utiliser l'adaptateur secteur qui est fourni. Donc dans ce cas-là, il faudra vous brancher sur une prise électrique. Donc ça veut dire que soit vous êtes branché, soit vous avez un convertisseur. Ou alors vous pouvez comme nous choisir d'acheter en plus, c'est pas fourni dans le kit d'origine, un câble USB spécial qui va du coup USB-C, qui va venir directement se plugger dans le Starlink. Sauf que, ça c'était la mauvaise surprise, ce câble nécessite une alimentation de 100 watts en USB-C PD, donc Power Delivery, ce qui fait que c'est assez important, hein. 100 watts c'est des gros ordinateurs portables qui consomment 100 watts. Et en fait, vous avez une petite lumière ici, petite LED rouge qui s'allume. Je ne sais pas si on la verra bien sur la vidéo. Si la prise USB sur laquelle vous êtes connecté ne fournit pas assez de courant, ça va s'allumer en rouge et le Starlink ne va jamais démarrer. Je vais vous faire une petite démonstration puisque justement, nous, on voulait le brancher sur notre... on a un adaptateur allume-cigare qui possède des prises USB-C, donc c'était à la base le plan. Donc ici, j'ai mon adaptateur allume-cigare avec une prise USB qui est de 18 watts. Donc 18 watts, en fait, c'est pas suffisant. Et si je le branche, voilà, on voit ici que la petite LED rouge s'allume sur le câble de Starlink. Ça veut dire, contrairement à ce qu'on peut penser quand ça s'allume en rouge,
que en fait c'est pas bon, que c'est marqué hein, sur la boîte du câble USB-C. Donc ça c'est le câble officiel Starlink. Ça veut dire que c'est pas bon. Et du coup c'était un peu la mauvaise surprise. Je vais ranger ça. Et donc dans ces cas-là, vous avez plusieurs possibilités. La première, c'est d'utiliser un adaptateur ici avec des prises USB-C mais qui fournissent un courant suffisamment puissant. Donc demandez 100 watts. Là par exemple, c'est l'adaptateur que j'utilisais pour charger mon MacBook. Il est ici, il y a deux prises USB type C qui fournissent jusqu'à 65 watts. Et 65 watts, là pour le coup, c'est en dessous de 100 watts, mais ça fonctionne bien. Ou alors, autre solution, solution que nous on a retenue, comme je vous le disais au début, c'est d'utiliser cette batterie externe portable qui fournit, en fait, là j'ai un port USB qui va jusqu'à 100 watts. Et là, ça fonctionne parfaitement. Autre avantage très important pour moi de Starlink, c'est la simplicité d'utilisation. Je vais vous faire la démonstration en direct. Donc, je vais brancher le câble USB-C de Starlink là, qui est sur le toit du fourgon sur notre batterie Nomad. Donc, voici la batterie. Ici, j'ai mon port USB-C 100 watts. Je branche. Donc, on voit tout de suite au niveau de la consommation que ça augmente. Donc là, on est à 34 watts, 33 watts, ainsi de suite. C'est un peu plus au démarrage, mais après, ça se stabilise. Et en fait, une fois que Starlink est démarré, c'est assez rapide, ça prend 1 ou 2 minutes. Vous vous connectez sur le réseau Wi-Fi qui est ainsi créé. Donc ça, tout est configurable via une application que je vais vous montrer. Et c'est tout, en fait, il n'y a rien de spécial à faire, il n'y a pas de deuxième équipement, il n'y a pas de routeur, tout est inclus dans la parabole, ça je trouve c'est un super avantage. Et donc dans l'application, voici comment ça se présente. On va essayer d'avoir trop de reflets. Donc là, il me dit que voilà, Starlink est en ligne. Ici, j'ai le taux de réussite du ping, donc ça veut dire en fait est-ce qu'il arrive à bien connecter au satellite, la latence, et vous avez d'autres statistiques, donc notamment la consommation d'énergie moyenne durant les 4 dernières minutes. Donc là, on voit que je suis à 21 watts, et le débit, sachant que vous pouvez faire un test de débit, que je vais lancer tout de suite pour vous montrer. Donc là, je ne suis pas forcément dans des super bonnes conditions, donc c'est pas étonnant, puisque j'ai pas mal d'arbres au-dessus de moi et tout, donc on est à un débit assez faible, mais comme je vous dis, c'est vraiment pas étonnant. Donc là, en descendant 31 mégabits, et en montant, on est à autour de 20. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que vous pouvez voir les obstructions. Donc là, sous la forme d'un petit schéma en 3D qu'on peut bouger comme ça. Donc tout ce qui est bleu, c'est vue dégagée. Rouge, c'est qu'il y a des obstructions. Donc ça peut être des bâtiments, des branches, des arbres et tout. Sachant que la carte des obstructions, elle met plusieurs heures à se construire de façon précise. C'est pas instantané. Et l'alignement, donc là, de la même façon, Starlink est matérialisé ici, c'est le petit carré, le petit rectangle blanc. Et on voit en gris en fait l'inclinaison idéale pour avoir le maximum de performance. On voit ici que si je le fais tourner là ici, on s'en rend compte que je suis pas bien aligné. Il faudrait que je tourne un peu, à peu près 45 degrés, je pense. Mais ça, comme je vous l'ai dit, c'est pas. J'ai fait de nombreux tests et franchement, l'incidence sur les performances de l'inclinaison, elle est vraiment pas importante. Donc c'est vraiment les obstructions qui sont importantes, ça c'est pas important. Comment ça marche Starlink? En fait, tout simplement, vous le posez où vous voulez, donc par exemple sur le toit du fourgon, sur le sol à côté du fourgon, où vous voulez. Vous pouvez aussi l'utiliser sur le toit d'une maison avec. Il y a aussi un support que je ne vous ai pas montré qui est fourni pour le mettre sur un mât métallique par exemple. Et donc en fait il faut une inclinaison de à peu près 9 degrés. Donc ça correspond à peu près c'est une inclinaison comme ceci. Et surtout il faut que la vue sur le ciel soit le plus dégagée au maximum. Il y a aussi l'orientation qui est importante puisque Starlink recommande une orientation vers nord-nord-ouest pour avoir une couverture optimale. Mais ça, c'est aussi plutôt une bonne surprise. Finalement, l'orientation, elle a assez peu d'incidence sur le débit. C'est vraiment le fait que le ciel soit dégagé qui est beaucoup plus important que l'orientation. Donc l'orientation, ça c'est aussi une de mes craintes. Il n'y a pas besoin de bouger, par exemple, le van ou l'antenne pour la mettre pile poil avec la bonne orientation. Ça a franchement assez peu d'incidence. C'est une orientation qui est optimale, qui vous permettra d'avoir de meilleures performances. Mais en fait, même quand on a une orientation qui est par exemple complètement inverse à ce qui est recommandé, ça fonctionne très bien. Donc je vais vous montrer l'installation sur notre toit et je vais vous expliquer aussi pourquoi on a choisi de faire ça. Et nous voici sur le toit de Goldorak. Donc là j'ai posé la caméra hop, sur le panneau solaire.
Donc là j'ai encore Starlink et vous voyez ici le support. Donc ça c'est le support officiel de Starlink qui est vendu, qui coûte une cinquantaine d'euros, qui est en acier inoxydable, un spécial vraiment pour être posé sur des toits de fourgon. Et on a choisi de le mettre, ce support ici, vous voyez, il est vissé de façon permanente. Mais en fait, il est possible, comme vous le voyez, d'enlever en fait l'antenne tout simplement parce qu'elle est juste clipsée sur le support. Et il suffit de débrancher le câble USB-C que vous voyez ici. Donc déjà sur le support en tant que tel, moi je vous avoue que quand je l'ai reçu, quand j'ai vu à quoi ça ressemblait, j'avais quand même quelques doutes puisqu'en fait, vous allez voir, l'antenne vient simplement se clipser à l'intérieur. Il n'y a pas de système de fixation, puisque ça c'est simplement les deux ergots que je vais vous montrer ici. Voilà, donc les deux ergots que vous voyez ici qui viennent se clipser dans l'antenne. Après bon, c'est du solide, hein, il n'y a pas de souci. Donc c'est quand même du solide, mais j'avais quand même quelques doutes parce que justement il n'y a pas de fixation, de système de vis, de serrage. Mais au final, on a eu des conditions. Déjà, quand on roule, il n'y a pas de souci, hein, parce que on peut rouler jusqu'à 110, 130 km/h avec le van, il n'y a pas de souci. On a aussi vécu, d'ailleurs, je vous invite à regarder la vidéo, une tempête quand on était dans les Abruzzes avec vraiment des fortes rafales de vent. Le van était secoué et tout, et il n'y a pas eu de souci, ça n'a pas bougé, donc c'est plutôt positif. Et après, tout simplement pour la fixer, je vais vous montrer. Donc d'abord, on met le câble ici, hop, à l'intérieur. Donc en fait, il y a un, hop, vous voyez ici, ça c'est pour le câble. En fait, il y a des petits ergots ici au niveau du câble qui permettent d'assurer l'étanchéité. Il y a un deuxième emplacement ici, mais qui est bouché. Mais vous pouvez, pour mettre votre propre routeur. Mais ça, c'est pour, je pense, très peu de gens, donc c'est pas utile. Donc on met le câble. Donc, il faut bien l'enfoncer justement pour assurer l'étanchéité. Après, dans le bon sens. Et donc là, je l'ai juste posé, il faut juste, voilà, le pousser un peu vers le bas et là, donc là, ça bouge plus. Starlink, en fait, dans la notice d'installation, recommande justement de mettre plutôt sur l'avant du véhicule, puisqu'en fait, avec l'inclinaison, comme il faut avoir une vue dégagée sur le ciel, c'est à l'avant du véhicule que vous allez avoir potentiellement la meilleure visibilité, parce que si vous mettez à l'arrière, vous pouvez avoir des éléments comme nous, les lanterneaux, l'antenne satellite, etc., qui peuvent gêner. Surtout par exemple ici le lanterneau, si je l'ouvre, que j'avais Starlink derrière, ça pourrait poser problème. Après, nous on a choisi une installation permanente parce qu'on vit toute l'année dans notre van, mais si vous utilisez votre fourgon de façon ponctuelle, je sais qu'il y a des personnes par exemple qui le calent ici, avec des ventouses sous le lanterneau principal, donc à l'intérieur, et a priori ça fonctionne plutôt pas mal, donc il n'y a pas forcément besoin d'avoir une installation permanente comme nous. Sachant que nous, ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on avait déjà un passe-câble qui sert pour l'antenne de notre parabole satellite, dont on ne se sert jamais d'ailleurs. Et en fait, on a pu passer du coup le câble directement dans ce passe-câble. On n'a pas été obligé de refaire un trou dans le fourgon, ce qui aurait été quand même plus embêtant, même si c'est tout à fait faisable. En tout cas, l'installation, nous, on en est contents. Et j'ai choisi de faire ça parce que déjà, ça évite à chaque fois de sortir Starlink, de le positionner et tout. Moi, je voulais vraiment quelque chose de simple et facile. Et on a quand même la possibilité de l'enlever et de le mettre, par exemple, à l'extérieur ou de l'orienter selon la situation où on est pour avoir une meilleure visibilité du ciel. Et maintenant, je vais vous montrer quelques petites vidéos que j'ai tournées dans différentes situations, par exemple quand on était au camping à Naples, quand on était en train de rouler, pour vous montrer finalement, en fonction des conditions, est-ce qu'il y a des arbres, est-ce que les arbres sont plus ou moins loin, et ainsi de suite, est-ce que ça fonctionne ou pas. Et vous allez voir que globalement, les résultats sont plutôt positifs. C'est parti. Ici, nous sommes dans le camping à Pompéi, et comme vous le voyez, il y a beaucoup d'arbres sur quasiment tous les emplacements. Donc j'avais de sérieux doutes quant au fonctionnement optimal de Starlink quand on est arrivé. Je vais vous montrer, mais finalement ça fonctionne très bien, il y a zéro coupure de connexion et tout. Donc je vous montre ça. Donc vous voyez ici, elle est à ce niveau-là sur le toit, voilà. Donc vous voyez déjà que derrière, on a des arbres. Donc l'antenne elle est juste là. De ce côté-là un peu moins, mais il y en a quand même un ici. Et à l'avant, on a quand même, bon là ils sont pas très feuillus, mais quelques arbres ici, là, qui sont directement, là pour le coup, directement en face de l'antenne. Voilà, si vous avez bien voir. Donc là vous voyez
Ici l'antenne Starlink. Bon, on voit que c'est quand même relativement dégagé, mais il y a quand même des obstructions. Et en fait, bah, ça fonctionne super bien. Je vais vous montrer ce que ça donne dans l'application, puisqu'en fait, il nous dit très précisément les obstructions, et ça, c'est plutôt bien. Donc ici, vous voyez ici que j'ai un taux de tracing du ping de 99,33%. Donc autrement dit, quasiment 100%. Et les obstructions, voilà ce qui nous intéressait. Donc vous voyez ici, on voit que tout n'est pas complètement dégagé, et j'ai même un message qui me dit il y a une obstruction dans le champ de vision de Starlink, mais elle ne devrait pas avoir d'impact notable sur le service. Donc on voit ici, voilà, on le voit très bien sur le... J'essaie de pas trop mettre de reflet. Et pour le coup, le message, c'est exactement ça. En fait, on a quand même des obstructions, mais ça n'a pas d'impact parce que du coup, il a suffisamment de ciel dégagé pour fonctionner tout à fait correctement sans déconnexion ou quoi. Donc ça, franchement, c'est plutôt une très bonne surprise. Je m'attendais à ce que dans ce genre de situation un peu plus complexe, avec quand même des arbres, etc., on ait des problèmes, au moins des problèmes de déconnexion de temps en temps, et en fait, pas du tout. Donc c'est finalement assez permissif. J'imagine qu'il y a suffisamment de satellites au-dessus pour qu'il arrive toujours à en capter au moins un, même s'il y a quelques obstructions devant à cause des arbres. Je profite actuellement, nous avons une tempête à Naples avec des orages, de la foudre, enfin la grêle, on a un peu tout là. Et pour la première fois, on a pu constater un truc avec Starlink, c'est qu'on a eu une coupure alors qui n'a pas duré longtemps, peut-être 2-3 minutes, juste au moment où on a eu une forte pluie de grêle. Donc déjà la bonne nouvelle c'est que ça tient le coup, hein. Bon, c'est fait pour, d'un point de vue physique, puisque c'est à l'extérieur. Mais surtout on a une déconnexion de quelques minutes. Je vous montre ici, vous voyez à l'écran là au niveau du le creux que vous avez au niveau du ping. Et c'est indiqué que ça peut être dû à des conditions météorologiques extrêmes ou un problème de réseau temporaire. Bon là c'est clairement les conditions météorologiques. Donc c'est intéressant parce que c'est la première fois que ça nous arrive. Et c'est vrai que quand il y a de la pluie et tout, enfin la pluie on va dire normale, des nuages et tout, il y a aucun problème. Mais là quand c'est vraiment on va dire très fort, extrême comme ils le disent, ça ne fonctionne plus, mais c'est revenu très vite, hein. Donc là il continue à pleuvoir et tout, mais Starlink s'est reconnecté. Donc encore un retour d'expérience, comme quoi la météo peut aussi avoir une influence, mais il faut vraiment que ce soit dans des cas très spécifiques. Petit test de Starlink en roulant, du coup, comme vous le voyez sur l'autoroute. Donc là on est sur l'autoroute, du coup le ciel est assez dégagé, il n'y a pas trop d'arbres, enfin voilà, c'est l'autoroute quoi, donc normalement ça devrait bien marcher. Donc Starlink, vous voyez ici, est en ligne. Et on voit déjà ici au niveau du taux de réussite qu'on a 98,42, donc il y a vraiment très peu de déconnexion, hein. On est quasiment comme si on était fixe. Et on va tester le débit. Donc en théorie le débit devrait être inférieur à un débit quand on est justement stationnaire, puisque par définition en mouvement c'est plus compliqué pour lui d'aller accrocher les satellites. Donc là on est à 75 mégabits en descendant, et en montant vous voyez pas mais c'est un tout petit 22 mégabits. Donc franchement c'est très très correct. Donc sans surprise ça fonctionne très bien. Et là on va justement, ça tombe bien, rentrer bientôt dans un tunnel, donc ça devrait ne plus du tout fonctionner, enfin c'est même sûr là, il n'y a aucun doute. On va pouvoir voir tout de suite l'incidence au niveau du ping, qui est assez court, le tunnel, parfait pour le test. Et on voit tout de suite là ça commence à descendre sur l'écran. Ouais, là il a quand même complètement perdu la connexion. Et on va voir combien de temps il va mettre pour la récupérer. Normalement c'est assez rapide. Bon, c'est pas instantané. Ouais, voilà, donc là il a déjà récupéré la connexion. Donc au final, test alors sans surprise très concluant, mais c'est quand même intéressant de savoir que ça marche plutôt bien roulant. Bon, sur l'autoroute on est dans des conditions plutôt
plutôt bonne, voire très bonne pour ce genre de test. J'imagine que sur des petites routes un peu plus encaissées, notamment avec des arbres au-dessus et tout, ben forcément ça va moins bien fonctionner. Et en tout cas, sur Starlink indique que ça fonctionne jusqu'à 160 km/h a priori. Et voilà, donc pour conclure cette vidéo, est-ce qu'on est content de Starlink Mini? Est-ce qu'on regrette l'investissement? En fait, pas du tout. On en est vraiment très content. Les points positifs, si je résume, c'est la vitesse, le débit, vraiment excellent. C'est la possibilité finalement de capter le réseau assez facilement, même dans des conditions un peu complexes. Alors c'est pas magique, hein, si vous êtes encore une fois sous un bâtiment, dans un tunnel où il y a beaucoup d'arbres au-dessus de vous, ça ne va pas fonctionner ou alors très très mal. Mais en tout cas, moi je m'attendais à plus de difficultés à capter les satellites. Et le principal inconvénient, c'est quand même le coût, puisque bon, l'investissement initial, on va dire que c'est un matériel quand même de haute technologie, donc ça peut s'expliquer. Par contre, l'abonnement 72 € par mois, c'est quand même un coût assez important. Donc pour nous, qui consommons beaucoup de données et tout, c'est pas forcément un souci, on trouve que c'est rentable. Mais ça peut être un frein à l'acquisition de ce genre de matériel, sachant que quand on avait commencé à regarder pour l'acheter il y a quelques mois, initialement l'abonnement était à 56 € par mois et il a augmenté sans trop dire pourquoi, etc., à 72. On espère qu'il n'y aura pas d'augmentation supplémentaire par la suite parce que ça va commencer à devenir très très cher. Autre point concernant le support Starlink, j'ai eu un petit souci en fait au niveau de l'activation au tout début. Je les ai contactés, ils ont été très réactifs et la bonne nouvelle, c'est que sans que je demande rien du tout, ils m'ont offert 1 mois d'abonnement. Donc c'est bon à savoir que le support est efficace, pertinent et qu'ils sont enclins à faire ce genre de geste. C'est plutôt quelque chose de positif. J'espère que cette vidéo, ce test de Starlink Mini vous aura été utile. N'hésitez pas dans les commentaires si vous avez des questions sur l'utilisation, sur notre installation, et ainsi de suite. On sera ravis d'y répondre. Et puis si vous avez découvert notre chaîne YouTube par l'intermédiaire de cette vidéo, nous sommes actuellement en tour d'Europe en fourgon aménagé. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour avoir plein d'autres vidéos sur les voyages, mais aussi potentiellement sur d'autres équipements dont on va faire, où on a déjà fait l'acquisition. On a aussi notamment fait plusieurs vidéos de van tour si vous voulez en savoir plus sur notre fourgon Goldorak que je vous mettrai ici en haut. Et puis n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu puisque ça nous aide beaucoup. Merci à tous et on est parti quand même.